Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si l'accueil était bien plus qu'un simple mot de politesse? Si l'accueil devenait une stratégie invisible mais tellement puissante pour transformer vos relations, vos projets, puis même votre entreprise, imaginez un instant. Accueillir, c'est pas juste ouvrir une porte, c'est ouvrir un espace où l'autre se sent reconnu, attendu, à sa juste place. Et si c'était ça le secret des entrepreneurs authentiques qui bâtissent des liens durables, puis une communauté super engagée? Eh oui, bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien, puis que vous avez passé vraiment une merveilleuse semaine. Moi, de mon côté, je me sens remplie d'une gratitude puis d'ouverture cette semaine. Tu sais, vous savez ces moments où on prend conscience à quel point le simple fait d'accueillir, vraiment accueillir, là, peut transformer une interaction, une relation, un projet. C'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans le cadre de ce merveilleux épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et je pense que vous l'avez deviné que l'ingrédient clé cette semaine, c'est l'accueil. Alors, je vous invite à accueillir votre café comme le breuvage ultime pour passer une merveilleuse pause en ma compagnie. Alors, l'accueil, c'est vraiment pas juste dire bonjour. Ça, là, mes filles me niaisent tout le temps avec ça parce que quand je réponds souvent, je dis bonjour, bonjour. J'ai tendance à le dire 2 fois, un peu comme mon ciao-ciao que je fais à la fin de chaque épisode. Donc, elles trouvent ça vraiment très drôle. Mais tout ça pour dire que l'accueil, c'est une posture, c'est un état d'esprit. Puis je vais vous raconter quelque chose. Mais à chaque fois qu'il y a un nouvel étudiant qui s'inscrit à l'école Cybelle ou au Cybelle Espace Bien-être, je prends tout le temps d'écrire un petit courriel personnalisé de bienvenue. Je trouve ça vraiment important, un vrai mot adressé directement à cette personne-là avec le cœur. Parce que pour moi, accueillir un étudiant, c'est pas juste l'ajouter à une liste, là. C'est vraiment lui ouvrir une porte, un espace où il va pouvoir évoluer à son rythme, sans pression, puis toujours avec bienveillance. Puis la définition officielle de l'accueil, c'est l'action et la manière d'accueillir, de recevoir quelqu'un, quelque chose. Puis ma définition à moi, Nancy, c'est l'art de créer un espace où l'autre se sent attendu, respecté et légitime. Un espace où on peut vraiment déposer ce qu'on porte en soi, sans crainte du jugement, sans qu'on cherche tout de suite à proposer des solutions, juste être là, pleinement soi, écouter, accueillir. Ah, juste ça, là, c'est tellement apaisant, juste d'y penser. Puis dans mes entreprises, là, je vous dirais que l'accueil va se traduire de mille et une façons. Je dirais aussi que c'est dans la façon qu'on reçoit les émotions, les histoires, les doutes de nos étudiants puis de nos clients aussi. Parce que quand on pratique un métier humain comme l'accompagnement, soit à la naissance, soit à la fin de vie, c'est vraiment la base de la base, là. Savoir accueillir ce qui est déposé sans vouloir contrôler, sans vouloir précipiter les choses. Accueillir aussi l'imprévu. Et ça fait peur, hein? Je fais juste mentionner le mot ici, puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui dans mon agenda qui va faire pétif pataf, puis que mon horaire va être complètement capoté? Mais non. Tu sais, dans la naissance puis la mort, c'est les 2 grands passages de la vie qu'on accompagne. Puis s'il y a quelque chose qu'on sait dans la vie, c'est que on va naître, on va mourir, mais on sait tellement pas quand ça va se passer, OK? Donc, on doit apprendre à surfer avec ces grands imprévus-là. Puis surtout si on doit comme préparer notre horaire connexe autour, OK? Il faut pas toujours anticiper là qu'est-ce qui va arriver là. On se laisse porter par cette vague-là, justement.
Puis c'est justement ça l'accueil. C'est dans notre manière de bâtir mes entreprises, par exemple. Quand j'ai été capable justement d'accueillir une opportunité qui s'est présentée à moi, de modifier un plan parce que il y avait une meilleure idée qui est sortie de là, de pas être enfermé dans une espèce de cadre rigide. On s'ouvre à qu'est-ce qui se présente à nous. Puis ça demande vraiment beaucoup de souplesse, de curiosité, puis aussi d'humilité. Parce que pour moi, accueillir, c'est aussi accepter de pas tout contrôler. Je pense aussi au moment où, tu sais, quand on faisait une petite rencontre qui était pas prévue nécessairement, ou que tu croises quelqu'un dans un café ou quoi que ce soit, ou dans une soirée de réseautage, mais c'est là des fois qu'il y a des meilleures idées qui germent, qu'il y a une collaboration qui prend naissance, ou que c'est juste le fait d'être simplement soi, simplement disponible, simplement présent à l'autre, qu'on laisse la place à l'autre justement, puis que ça peut donner vraiment une espèce de terreau fertile pour innover encore plus et faire preuve d'une plus grande créativité aussi. Puis dans mon programme, justement, Structuré pour réussir, j'aborde comment structurer son entreprise pour que justement l'accueil soit un réflexe, une habitude, une force aussi. Parce qu'une entreprise qui sait accueillir, c'est une entreprise qui sait grandir. Puis, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire par rapport à la peur la plus fréquente chez les entrepreneurs en lien avec l'accueil? C'est de croire que trop accueillir, trop ouvrir la porte, ça pourrait nous submerger ou nous faire perdre pied. Mais l'accueil, quand c'est bien posé, avec des limites qui sont saines, c'est pas s'oublier. C'est vraiment choisir de créer du lien en restant aligné avec soi. Puis ça, c'est vraiment une grande force, une grande richesse même. La citation de la semaine, malheureusement de source inconnue, est la suivante. Le service, on le reçoit. L'accueil, on le ressent. Et c'est vrai, on se souvient toujours d'un service qu'on nous a rendu. Mais c'est pas vrai. On recommence ça, Nancy. C'est vrai, on ne se souvient pas toujours d'un service qu'on nous a rendu, mais on n'oublie jamais comment on a été accueillis. Ah, là c'est plus clair. Puis maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau avec vous. J'ai envie de vous proposer une espèce de petit mantra à mettre de l'avant toute la semaine que vous allez garder en tête comme une espèce de fil conducteur. Je vous le dicte maintenant. J'accueille l'autre comme j'aimerais être accueilli. Ce mantra-là va nous rappeler que l'accueil, c'est un miroir, en fait, parce que chaque geste, chaque mot, chaque regard posé sur l'autre, c'est une façon de semer une expérience. Puis, en me mettant dans la peau de l'autre, je choisis consciemment de créer un espace où il se sent attendu, reconnu et respecté. Ce que je donne dans l'accueil revient toujours, d'une manière ou d'une autre, dans ma propre vie. Puis avant même de conclure cet épisode-là, je vais vous inviter à un moment d'introspection. Maintenant que vous avez votre belle citation inspirante en tête, vous avez votre mantra sur lequel vous déposez cette semaine. Maintenant, c'est le temps de sortir votre petit calepin ou quoi que ce soit, faire un petit moment d'intro, OK? Comment vous pourriez dès aujourd'hui mettre un petit peu plus d'accueil dans votre quotidien? Peut-être que c'est en prenant un moment pour écouter sans interrompre l'autre, en laissant plus d'espace dans vos échanges, puis en disant simplement « je suis là si tu as besoin ». Tu sais, juste dire ça pour vrai. Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, tu ne poses jamais de questions à un client pour laquelle tu n'es pas prêt à accepter la réponse qui va être fournie, OK? Surtout quand on travaille avec des moments aussi sensibles que la naissance et la mort, OK? C'est super important d'être ouvert d'esprit et quand on pose des questions, c'est pas juste pour meubler le temps. C'est vraiment là pour accueillir ce que la personne a envie de déposer envers nous. Chaque geste compte, chaque petit geste compte, je dirais même. Puis pourquoi pas réfléchir aussi à comment vous accueillez vous-même vos propres pensées, vos propres petits travers de vie aussi. Parce que l'accueil, ça commence là, dans la façon dont on se parle, dont on s'accepte, avec nos forces et nos imperfections. Parce qu'on en a tout le monde des imperfections, hein? Puis la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui va compléter à merveille l'accueil, c'est l'amabilité. Parce que l'un et l'autre, ils vont se nourrir et s'enrichir mutuellement.
Alors, j'espère sincèrement que vous avez passé une très belle pause en ma compagnie avec votre petite tasse de café ou de thé. Moi, la mienne, pour être complètement franche, là, j'ai oublié de la monter dans mon bureau avant d'enregistrer. Fait que c'est mon comptoir en ce moment qui l'a accueilli à ma place. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine maintenant et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.